Radio Sport. Bonsoir à tous, bienvenue au Vidam ce soir avec tout le noyau dur de l'équipe, le patron est là, le boss. Salut Fabrice. Salut tout le monde, comment ça va? Nous t'avons à distance ce soir. Oui, à distance de la table. C'est bien, merci d'être avec nous pour cette grande soirée de ce 9 août. On est à 48 heures de la fin des épreuves noyau dur avec Jérôme Armand. Bonsoir à toi mon Jérôme. Bonjour à tous, salut Christophe. En face de toi, il est là, le côté décalé, l'homme de la natation synchronisée, de la gymnastique rythmique, l'ami de Simon Biles et le nouvel ami maintenant, Dan Hidalgo, Madame le maire de Paris, qui pose la main en direct, sur l'épaule droite. Sur l'épaule, une main sur ton épaule. Et le MeToo, on en fait quoi alors? Écoute, franchement, j'étais totalement consentant. Très bien, Etienne Bonamy va nous rejoindre en duplex du Stade de France. Pas de médaille ce soir encore pour les Français. De la médaille, on en a heureusement 2 de plus, mais ça stagne, hein. Bon Fabrice, quand tu fais les comptes, on va se faire dépasser, on finira jamais dans les 5 premiers. Alors les 5 premiers, oui, c'est mal barré, parce que je peux te dire d'entrée de jeu que pour l'instant on ne l'est plus dans les 5 premiers. Puisque les États-Unis... non, désolé, les États-Unis sont devant avec 33 médailles d'or, 39 de bronze et 39 d'argent, 111 breloques. Suivent la Chine, 33 d'or, 26 d'argent, 23 de bronze, 82 breloques. L'Australie qui est toujours, bouge pas, ils stagnent, 18, 16 et 14 médailles, ce qui leur fait 48. Le Japon qui est passé devant nous, ils ont 16 médailles d'or, 8 d'argent et 13 de bronze, ce qui leur fait 37 médailles. Et on a l'Angleterre qui nous est passé devant le nez. Et nous sommes donc en 6e position avec 14 médailles d'or. Parce que Alors l'Angleterre, il n'y a pas que l'Angleterre. Oui, les Grandes-Bretagne, excuse-moi. Il y a aussi l'Irlande. C'est un royaume presque uni. Ils se mettent à nombreux pour nous battre. Oui, t'as raison. Alors, ils nous battent pour pas grand-chose. Ils nous battent pour une médaille de bronze. Attends, donc, on a des médailles garanties. Ça, c'est bien la fourberie anglaise. Là, on la reconnaît bien. Là. Petite médaille de bronze. Mais serrer les fesses, les garçons, la Corée est derrière, très très proche. Oui, parce que là, il faudrait peut-être qu'on en gagne une. Alors, du coup, aujourd'hui, une médaille de bronze avec une superbe équipe de tennis de table, avec un match. Alors, c'est simple. S'il n'y a pas des gens qui ont des problèmes cardiaques ou des problèmes respiratoires, c'est aujourd'hui. Je sais pas comment ils font. Félix Lebrun, Alexis Lebrun et Simon Gauzy ont fait un match de feu de Dieu avec un. Contre les Japonais justement, tiens, tu vois, ils nous sont passés devant, on les a battus au tennis. Mais c'est pas des Coréens qui sont derrière nous. Et tout à l'heure, vous l'avez, pour ceux qui ont pu suivre le match et qui n'ont pas respiré non plus, un match de foot qui nous fait une médaille d'argent. C'est dramatique. Attendez, les garçons. Quel match aussi. Ouais, on perd 5-3 en prolongue. Ok. Oui. Enfin, on était mené 3-1, on revient 3-3, on va refaire le scénario. Je vous rappelle qu'il y a 3 mois, on disait qu'ils allaient rien faire avec cette équipe. Donc c'était pas mal. Non, mais c'était un miracle. Oui, mais de se retrouver au Parc des Princes pour une finale face à la grande Espagne, qui ne nous aurait pas battu il y a pas longtemps déjà. Oui, j'ai compétition. Je crois en souvenir d'un truc comme championnat d'Europe. Oui, et en 2024 non. Oui, enfin, ils nous battent tout le temps. Déjà à l'Euro. Oui, à l'Euro. On l'a fait ensemble la finale. On l'a fait ensemble à l'Euro. Et en U19 aussi. 2006, tu me fais peur. Beaucoup d'invités, bien sûr. Dans un instant, on va parler football avec celui qui était à la tête de l'équipe de France féminine aux côtés d'Hervé Renard, David Ducci, qui est consultant également sur Canal, qui sera avec nous. On parlera évidemment de ce bronze en tennis de table dans la foulée avec le grand manager de l'équipe de France, Stéphane Huclier, qui nous fait la gentillesse de revenir ce soir. Et Alexis Lebrun, bien sûr, qu'on écoutera en conférence de presse. On reviendra sur les médailles d'hier. Tiens, petite rencontre aujourd'hui au Club France avec Lauriane Nelot, la médaille du kite, et avec ce boxeur qui a tout fait, qui avait vraiment le visage bien marqué cet après-midi, Bilal Benama, le Toulousain, lui aussi. Puis on parlera de marathon avec Johan Diniz. Et on a plein de surprises encore, notamment les défis de Jérôme Armand. Qu'est-ce que tu as fait comme défi aujourd'hui, on peut le dire? Aujourd'hui, j'ai été chercher des danseurs et comme j'en trouvais pas trop. Pour faire du break? Du breakdance. T'as fait du breakdance? J'ai fait du breakdance. T'as mis la casquette? J'ai mis la casquette à l'envers. T'as mis la musique? Oui, voilà. Tu vas voir, c'est réussi. L'actualité, bien sûr, c'est le basket, les sports co. On a 3 équipes en finale. Il en faudrait une 4e. On avait quand même le foot, bien sûr, avec cette médaille d'argent. Le basket demi-finale France-Belgique. Dis-nous tout.
Alors, la demi-finale, France-Belgique des femmes. Hein. On est dans le dernier quart-temps, il reste 8 minutes et des poussières. C'est très serré. Hein. Donc, 50-51, on est mené d'1 point. Ceci dit, on revient parce que on a été mené dans le troisième quart-temps, on a été mené de 14 ou 15 points à un moment donné. On n'a pas vu le jour depuis le début, mais là, on est en train de revenir gentiment. On est en train de reprendre le jeu. Très bien. Et le football, on l'a suivi, bien sûr, cet après-midi, cette défaite, on le disait. On était mal embarqué quand même si on marque d'entrée. Alors, on marque d'entrée. On marque les premiers. On mène 1-0 et ensuite, les Espagnols mettent un but, ils égalisent et 2 buts coup sur coup jusqu'à la mi-temps. Des erreurs défensives, clairement, la défense centrale. Mais on avait un beau jeu. Il y a plein de gens qui ont dit, d'ailleurs moi aussi, qu'on préfère regarder cette équipe-là que l'équipe de Deschamps. Parce qu'il y a eu 8 buts au total. Non, il y a eu du jeu. Et Deschamps était là. Deschamps était là. Il a vu ce que c'était que le football offensif. Avec Djorkaeff et tous les autres. On est mené 3-1 à un moment donné. On revient mener un but de ton petit protégé de Monaco à Cliouche et un penalty venu de je ne sais où transformé par Mateta. À la 93e minute. Un peu le scénario de la France-Argentine en finale de Coupe du Monde. Le plus beau match que j'ai vu depuis 3-1. On est mené 3-1, on revient 3-2, on revient 3-3. Et puis après, on prend un but. On prend d'ailleurs un but sur coup franc. Le coup franc espagnol, il est beau. Il passe au-dessus du mur dans la lucarne. Donc, super match. On n'a pas démérité, mais donc on prend après dans la deuxième mi-temps de la prolongation, on prend le 4-3 et puis après on essaye d'égaliser à 4-4 pour jouer les pénaux et puis on prend un 5-3 parce que tout le monde est monté, tout le monde est à l'assaut. Allez, médaille d'argent pour cette équipe de France olympique, pas simple de gérer des olympiques. Alors pour les garçons c'était compliqué de monter une équipe, mais côté féminin ça s'est plutôt bien passé, même si on était éliminé en quart. On avait un groupe assez soudé autour d'Hervé Renard et de ses adjoints, dont David Ducci, qu'on va retrouver logiquement maintenant s'il allume sa caméra. Fabrice, tu me fais des grands signes. Ah oui, dans le noir total. David, appuie sur caméra si tu veux bien. Tu m'entends? Non, tu m'entends pas. Écoute, on va te renvoyer un petit lien. Je t'entends, mais ça marche pas. La caméra. On va t'envoyer un autre petit lien pendant qu'on résume, si tu peux m'envoyer un petit lien, Fabrice, pour envoyer à David, comme ça on va le reconnecter. On va essayer. Pourtant c'est un homme de médias, puisqu'il commente notamment pour nos amis de Canal. Bravo David, je te félicite pas. Ah là là. Tu as regardé le match toi, Bruno, de ton côté? Oui, alors j'ai vu le match de manière assez étonnante, parce que j'ai vu le début, notamment la premier quart d'heure au parc. J'avais la chance, le privilège. Puis ensuite, je suis allé dans un playground, le playground Decathlon que j'avais découvert avec Johan Diniz. Et c'est vrai qu'il y avait une ambiance complètement dingue, parce qu'il y avait au moins 800 à 1000 personnes réunies devant un écran géant. Et une ambiance absolument délirante. Et puis il s'est mis à pleuvoir, à tomber des cordes. Tu dis à pleuver? Non, à pleuvoir et à tomber des cordes. Ah, il a pleuvé. Et au Parc des Princes, il faisait toujours beau, mais alors je peux vous dire, porte de la Villette, ça crachait grave. Et l'ambiance était complètement délirante. La France a marqué à ce moment-là. Et on y a cru, tout le monde y a cru. Il y avait une ambiance vraiment très 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 bonne dans ce playground de Decathlon, qui est un des nombreux points d'intérêt d'ailleurs dans ce parc de la Villette. Allez-y, parce que là vous serez étonnés. Il y a la maison Inde où tout le monde s'extasie pour du hockey sur gazon. Ça sent le curry à plein nez. Il y a la maison... Le basketteur, tu veux dire? Non. Curry? Non, pas Stephen Curry. Voilà. Le curry, le poulet au curry. Soir, hein. Non, il est drôle, le curry, il va moins nous faire rire demain soir, je pense. Et puis il y a aussi la Casa des Pays-Bas avec de la bière à foison, la fameuse, et puis également du gouda. Du gouda. Marguerite, tu vois. On boycotte, nous on boycotte la maison des Pays-Bas. Ah oui, c'est vrai, il y a un problème avec les Pays-Bas. Avec les Pays-Bas, tu es habillé de façon néerlandaise. Hier, au cyclisme, ils sont tous habillés même en costume. David Ducci appuie sur le bon bouton, je l'espère. Voilà, tu vois, je meublais, il arrive. Magnifique, David. Tu rentres au pays, j'imagine, après la déception, c'est dur pour vous. Voilà, les filles éliminées, on pensait les voir enfin arriver tout en haut de l'Olympe. Et voilà, ce sont les garçons qui ont fait une finale, alors qu'eux, ils avaient une équipe de briques et de broc quelque part. Et toi, tu avais quand même une belle formation avec Hervé Renard. T'as du retour chez toi. Ça marche bien, t'as mis la sono, on fait DJ ce soir avec David Ducci. Comment t'as trouvé ces bleus côté garçon cette fois avec Thierry Henry qui a réussi à monter un groupe pour nous amener jusqu'en finale quand même? Je les ai trouvés très bien. Ils sont passés à 2 doigts vraiment de nous ramener cette médaille d'or. Au courage, parce que quand on a laissé un tout petit peu de champ à ces Espagnols, ils nous ont montré leur supériorité technique et leur réalisme qui nous a fait très très mal. Et c'est dommage d'être revenu à
à 3-3 dans les arrêts de jeu et de perdre comme ça dans les prolongations. Dans les prolongations, c'est dur. C'était bien de retrouver ce Parc des Princes pour Thierry Henry qui fait preuve finalement, ça y est, il fait montre de qualité qu'on lui connaissait peut-être pas assez, on n'a peut-être pas laissé de temps, notamment à Monaco à l'époque, en tant qu'entraîneur. Oui, c'est possible qu'on lui ait pas laissé assez de temps. En tout état de cause, il n'avait pas beaucoup de temps non plus là pour préparer, monter une équipe en 2 mois. Des garçons qui avaient pas l'habitude de jouer ensemble. Ils l'ont bien fait. Ils ont physiquement, ils ont répondu présent. Ils ont été solides jusqu'à cette finale. Ils ont été très solides défensivement et ils ont montré des qualités qu'on leur soupçonnait pas. Malheureusement, ils ont été rattrapés par ces erreurs un petit peu défensives qui nous ont fait coûter cher sur cette finale. Et Lacazette un peu fatigué, bien sûr. Un très bon Mateta. Le petit Olysée, on l'a dit, qui est toujours bon. Hein. Toujours dans tous les bons coups. On avait beaucoup de solidarité entre les 2 équipes de France, féminine et masculine. Je te suis beaucoup sur Insta, bien sûr. Et j'ai vu que ça publie à chaque fois avec des soirées organisées autour des matchs. Hein. Oui, on était supporters des athlètes français, que ce soit dans le football, dans les autres sports collectifs, mais tous les sports réunis, on a vibré, on suivait ces jeux. Parce que nous, on était un petit peu en décalage puisqu'on n'était pas sur Paris, mais on vibrait avec tous les athlètes français. Les filles ont dû être terriblement déçues de ne pas aller plus loin par la force des choses, surtout de ne pas te connaître, comme tu dis à l'instant, de ne pas pouvoir toucher du doigt cette atmosphère que nous avons ici à Paris depuis le début. Hein. Oui, parce que c'était notre objectif clairement affiché. On voulait aller à Paris, on voulait faire comme les garçons, arriver au Parc des Princes demain et jouer cette finale. Malheureusement, une nouvelle fois, on s'est arrêté au stade des quarts de finale contre une équipe qui nous a physiquement fait mal dans l'impact et en ayant, je crois que le tournant sûrement psychologiquement a été ce penalty raté à la 12e minute qui nous aurait peut-être permis, si on avait fait la course en tête, de nous permettre de concrétiser toutes les nombreuses occasions qu'on a eues. Et surtout, ça aurait obligé les Brésiliennes à se découvrir. Et on a d'autant plus de regrets qu'aujourd'hui, elles sont en finale, elles ont battu les Espagnols. Et vraiment, on est frustrés de s'être arrêtés au pied de ces demi-finales. Oh, c'est un secret pour personne. L'entraîneur principal, qui est Hervé Renard, avait annoncé qu'après les Jeux, il arrêtait. Qu'est-ce que vous faites, vous les adjoints ? Nous, nos contrats se terminent le 31 août. Donc voilà, l'aventure s'arrête pour Hervé, vraisemblablement pour moi également. Mais on en saura un petit peu plus tard. On parle de Laurent pour prendre la succession de notre adjoint. Oui. Laurent Bonadil pour prendre la succession d'Hervé. On attend l'officialisation. Et voilà. Tu nous tiendras au courant, bien sûr. Et puis on va te retrouver très prochainement sur les antennes de télévision parce que toi, tu as un don d'ubiquité, tu es capable d'aller entre Paris et Monaco toutes les 5 minutes. Donc de temps en temps sur Canal et puis de temps en temps sur Monaco Info. J'ai le plaisir de te retrouver, j'aurai le plaisir de te retrouver à la rentrée avec les experts du foot, avec une très grosse saison pour Monaco quand même en Ligue des Champions. Tu vois le Parisien, ça te fait du bien ça, de sentir Monaco, cette menace derrière toi, ce souffle chaud. Oh, je sens déjà le souffle chaud sur mes reins. T'inquiète pas. Monsieur Vunier, oui, Domitis, mais tu vas rentrer tout de suite à la maison. T'inquiète pas. Il va falloir vous calmer, autrement je t'envoie la natation synchronisée ou habituel féminin si tu continues comme ça. T'inquiète pas, on va vous laisser un petit peu d'avance. Pardonnez-nous, Maître Ducci. David Ducci, merci à toi d'avoir été avec nous. Merci d'avoir joué le jeu ce soir, d'avoir été en direct après cette médaille d'argent donc obtenue par l'équipe de France. Deuxième médaille du jour, c'était ce midi. Suspense insoutenable et la fratrie était là. Les frères Lebrun. On n'oublie pas non plus Simon qui était avec eux. Hein. Simon Gossi. Tu vois, c'est bien de le dire. Ouais, c'est bien de le dire, de pas l'oublier quoi. Parce qu'il était là. Moi, j'adore comme il joue en plus. Ah oui, il a vraiment un jeu. Je crois qu'il y a une vraie complicité. On parlait d'équipe, mais même si les frères évidemment sont des frères, Simon Gauzy est vraiment intégré. C'est assez étonnant. C'est incroyable. Il fait du Djokovic, il fait de temps
temps en temps, il fait des grands écarts. Oui, dis-moi. Et en fait, il n'avait pas joué en simple, hein, donc c'était son premier. C'est un gars qui est en équipe de France depuis longtemps. Il avait eu quelques fatigues, un petit burn-out, et puis burn-out, comme on dit. Puis il est revenu et il a sauvé avec les frères Lebrun. Les Françaises pendant ce temps Les Françaises, il reste 4 minutes 51, c'est beaucoup et pas beaucoup en basket. Par contre, on mène 2-5 points. On a repris, on est meilleur, plus agressive en défense, un petit peu meilleur en attaque que les Belges. Pour l'instant, voilà, on mène 60 à 50. Ça serait chouette parce que pour la photo, quand même, tu aurais garçons et filles contre les USA, je me trompe pas. Oui, les USA qui ont battu l'Australie, je crois, en demi-finale. So great, gorgeous, unbelievable, incroyable. Le tennis de table, ça va faire plein d'émules, je suis sûr, dans les écoles de tennis et tennis de table, parce que les frères Lebrun, c'est quelque chose. Et cette médaille de bronze face au Japon, gagnée à la toute dernière minute ou presque, quoi. C'était vraiment ce qu'a fait Félix, c'est assez incroyable parce qu'il a su se remobiliser parce que le Japonais revenait à sa hauteur. Le meilleur joueur français, celui qui a eu une médaille déjà, Félix Lebrun bien sûr, a pu compter, on le disait, sur son frère également, qui n'a pas été mauvais du tout, qui était comme d'habitude, qui a voulu montrer qu'il était là, qui est le grand frère en plus, hein, Alexis Lebrun, qu'on a retrouvé en conférence de presse. Ouais, de pouvoir partager ça avec mon frère, puis avec Simon, avec Jules, avec Nat aussi. C'est juste incroyable, ça fait un petit moment qu'on est en équipe ensemble, on a créé des liens très forts, donc pouvoir partager ce moment-là tous ensemble, c'est génial. Racontez-nous ce match, on vous a vu notamment sur le premier passage de votre frère, pas trop exulté, rester assez calme. Comment vous l'avez vécu cette journée, ces 3 heures interminables? Moi on commençait avec le double avec Simon, donc on avait à cœur de bien lancer l'équipe et c'est ce qu'on a fait. Puis après, Félix jouait, j'étais très impliqué au fond de moi, mais j'avais mal juste après, donc je pouvais pas me laisser partir en vrille. Donc j'ai été obligé un petit peu de cacher mes émotions pour pouvoir rentrer dans mon match. Puis après, j'ai réussi à rentrer dans mon match, mais malheureusement, je me suis incliné sur Dogami. Et puis, par contre, à partir de là où j'avais plus de match à jouer, j'ai pu m'exprimer à fond sur le banc. Et là, j'ai laissé un peu plus libre cours à mes émotions. Et il y en avait beaucoup, donc c'était fatigant, mais c'était dingue. Merci l'équipe de France pour ces émotions. Merci monsieur Stéphane Duclier de nous rejoindre. Et merci pour le tennis de table tricolore. Quel bonheur de vous voir encore une fois médaillé. 2 médailles, une par équipe et individuelle. Stéphane, bonsoir à toi. Bonsoir Christophe, bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre, c'est vraiment extraordinaire ce qu'ont accompli les Français. On l'a dit, plus de 3 heures de match, j'ai même plus calculé. On se mettait des petits textos, on va pas vous le cacher, avec Stéphane. Il dit, là c'est bon, j'ai attends avec les Japonais, il peut se passer, moi je ne signe, je ne fais jamais un papier comme Bruno Cuas de presse écrite avant que ça soit terminé. Autrement tu fais ça, tu fais l'inverse. Moi je me souviendrai toute ma vie de McEnroe Lendl. Pour une fois un attaquant qui allait gagner un tennis à Roland Garros, et finalement c'est Lendl qui a gagné, tu vois. Là les Français ont quand même dominé dans l'ensemble la rencontre. On savait que le 5e match serait déterminant, mais on avait le petit Félix. Ouais, tout à fait. Après la gagne du double et la victoire de Félix sur Arimoto, forcément, on savait que Félix arrivait au 5e match. Donc, on avait du crédit, un petit peu entre guillemets. Mais encore une fois, les Japonais ont bien réagi dans cette rencontre. Un peu comme les Suédois l'ont fait sur eux en demi-finale. Et puis, 2-2, on sait jamais. Félix commençait à être quand même un peu émoussé en fin de compétition. Et puis, comme il l'a dit lui-même, il était quand même tendu d'amener cette belle médaille de bronze à l'équipe. Donc, il a amené relativement facilement 2-7 à 0. Et puis après, le Japonais a commencé à trouver un service qui l'a un peu contré. Et malgré tout, grâce à toute l'expérience qu'il engrange depuis quelques temps sur le plan international, vu sa ranking aussi, il est 5e mondial. Oui. Tout ça fait la différence en fin de match et c'est merveilleux pour notre fédération. Magnifique pour la fédération, parce que c'est sûr ça va faire des émules. Il y aura plein de petits Lebrun qui ont aussi des sœurs, hein, on l'oublie pas, qui jouent au tennis de table, hein, Stéphane. Oui, il y a les sœurs Lutz qui font partie de l'équipe de France féminine. Donc on a des familles maintenant entières dans les équipes de France. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que cette équipe de France, grâce au travail de la fédération, du président Gilles Herbe, qui est arrivé après un président qui était un peu révolutionnaire et qui avait tout en l'air en 2013, Gilles Herbe a ramené de la sérénité, de la compétence avec Jean-Nicolas Barolier, notre DTN, et puis toute cette équipe technique
a pris forme. Et puis forcément avec l'hégémonie des frères Lebrun, avec autour leur équipe et surtout Nathanaël Molin qui a drivé cette équipe de main de maître, la fédération est à nouveau sur pied et ces 2 belles médailles viennent récompenser tout le travail de notre fédération, des élus et de la DTN. Et puis surtout, moi je voudrais donner mon coup de cœur ce soir, c'est pour Simon Gauzy que j'ai suivi en équipe de France. Et à 29 ans, qu'il ait cette médaille de bronze par équipe, c'est une juste récompense par rapport à toute sa carrière. Ah, c'est génial. Il fait du Djokovic, on disait tout à l'heure, avec ce grand écart, quoi. Ouais. Il donne tout. Il y a quelque chose qui était vraiment étonnant aujourd'hui, c'est le service. Alors, on a parlé de la prise porte-plume. Tu as fait un excellent Kesako avec notre ami Étienne Bonamy, qui est disponible en podcast sur la plateforme de Radio Sport. Mais là, on a vu que vraiment ça jouait par moment à l'intox, quoi. Le petit service coupé, le service essuie-glace. Il y a plein de formules, quoi, pour trouver l'adversaire, hein. Ouais, disons que le service essuie-glace, c'est surtout Alexis Lebrun qui a amené une palette de services qu'on avait vu dans le temps, du temps de Jacques Secrétin, Vincent Purcar, Birochot, Patrick Birochot, Salut, et puis Christian Martin qui servait beaucoup avec le service marteau. Maintenant, ces services reviennent à la mode. Ce service marteau, il a été transformé en service pioche, par exemple. Et puis surtout Félix Lebrun qui est le meilleur serveur du monde, tout le monde le dit, et qui a fait la différence surtout avec ses services sur Harimoto lors de sa rencontre cet après-midi, donc ou ce matin plutôt. Mais voilà, on va plein gaz vers Los Angeles. Ouais, voilà, c'est ça. Bon, maintenant on a une équipe. Ouais, alors on a une équipe très jeune, mais on a aussi surtout des juniors qui arrivent, qui sont aussi très compétents, à l'image de Flavien Coton, qui a été champion du monde cadet, et qui va bientôt rentrer dans cette équipe, je pense, parce qu'il est un peu du même tonneau que Félix Lebrun. Donc, on a 4 ans pour bien travailler et aller pourquoi pas encore plus loin dans la compétition par équipe, mais aussi dans la compétition individuelle, parce que Félix a montré le chemin. Donc maintenant on est capable de faire de la médaille, quoi. Les 2 enfants, les 2 garçons, ils vont nous claquer à Los Angeles dans 4 ans, il n'y a aucun souci. Disons que Félix, il va pas faire que Los Angeles, il a que 17 ans, donc il fera Los Angeles en 2028, 2032, 2036, 2040. Il a tout le temps. En 2030, il a tout le temps d'aller gagner des médailles. Il a tout le temps d'aller gagner des médailles. Stéphane, peux-tu nous parler peut-être quand même de la médaille d'or qui est revenue de manière très étonnante à la Chine? C'est une surprise. Disons que Jean-Philippe Gatien l'a très bien précisé durant ses commentaires. Nous, ce qui nous manque actuellement, et même pour les Suédois, c'est de la régularité. Et on est capable de faire des phases de jeu terribles, de marquer des séries de points, de 4-5 points, de sauver des balles de match aussi. Mais il arrive à un moment donné, les Chinois, dès que c'est le money time, ils jouent leur meilleur niveau, et c'est ça qu'il va falloir qu'on arrive à réaliser dans le temps, c'est être régulier, et surtout quand on prend des petits breaks d'avance, qu'on leur donne pas, par exemple, des fautes de remise, des services mal choisis, des premières balles mal placées, et à partir de là, sans doute qu'on sera capable de les battre, parce que Félix, il a montré lors de son match sur Fanzendong qu'il était vraiment du niveau. Mon regard, pareil cet après-midi, à un moment donné, on n'était pas loin de gagner, mais à l'arrivée, c'est encore le Chinois qui a gagné. Donc, il faut que ces Européens amènent plus de régularité et que dans les money time soient beaucoup plus efficaces. Dernière question, Mono. Et Malong, c'est pas une question, c'est une affirmation, c'est vraiment la légende du ping. 6e médaille d'or pour Malong. Ouais, Malong, c'est la star chinoise. Il a amené énormément au tennis de table. Et il a surtout gagné toutes les compétitions mondiales, donc bravo à lui. Plutôt chez les Chinois, c'était Zhang Jike. Avant, il y avait à l'époque d'Adrien Matenet, un autre Chinois qui a été 5 fois champion du monde. Enfin bon, ils ont toujours des gros joueurs. Ils ont un réservoir, Voilà, et le réservoir, il est là, attention. Comme Harimoto, elle est bien, non, j'aime beaucoup. Ouais. Il a réussi à attention les Chinois.
ont le réservoir derrière. Voilà. Et il y a des jeunes qui arrivent qui sont super forts. Alors, tu sais, généralement, il y a des petites blagues où on doit placer un mot. Là, sur moto, vous avez tout fait. Hein. Oui. Voilà, on va mettre la béquille, on va la garer 2 secondes. Juste, tu parlais de secrétaire et tout ça, c'était bien pour le spectacle à une époque. Je sais que le ping fait beaucoup. Je sais que, par exemple, l'escrime va faire même des combats à la Star Wars. On voit que les tables ont changé. Il n'y a pas très longtemps, pour faire plaisir à un ami qui est fan de ping-pong et qui joue très très souvent, j'ai trouvé un petit bar à Paris. Je l'ai envoyé Théo, mais c'était fermé le dimanche, où tu peux même jouer dans l'obscurité totale, avec, tu vois, un peu à la Star Wars aussi, quoi. Et il faut le ping différemment, ou il faut le laisser comme il est aujourd'hui pour conclure? Bon, moi j'en ai un peu marre qu'on change les règles avec la balle. Là on parlait d'augmenter la hauteur du filet. Bon, vous avez bien vu que durant les Jeux Olympiques, notre sport était très spectaculaire, comme il l'est actuellement. Ça suffit, ouais. Il faut le laisser comme il est. Et puis c'est les joueurs qui feront la différence. De toute manière, on a changé les cols, les revêtements, on a changé le diamètre de la balle, et les joueurs se sont adaptés. Donc maintenant, je dirais stop et gardons nos règles et notre beau sport qu'est le ping. Magnifique. On dit le ping, comme ça, il n'y a plus de différence entre ping-pong et tennis de table. Salut Stéphane, merci d'avoir été avec nous. Vraiment, merci les gars, et bonne fin de compétition. Merci et n'oublie beaucoup. pas que les micros d'or reviennent tous les ans, et que 13, 14, 15 décembre, tu peux venir avec les frères Lebrun et Simon Gauzy. Ça nous fera plaisir d'avoir l'équipe de France avec le président Gilles Herbe au grand complet à la montagne. On sera au Club Med de la Plagne. Voilà, pour ceux que ça intéresse, c'est la remise des prix de tous les meilleurs sujets de l'année, radio, télévision et presse écrite. C'est bon de se faire plaisir. Et on va se faire plaisir avec le basket, parce que j'ai l'impression que nos joueuses sont pas trop mal. Attention, attention, c'est le Money Time. Il reste 56 secondes exactement. C'est le dernier temps mort. Un dernier temps mort qui a été demandé. Les Françaises mènent de 6 points, c'est-à-dire 2 paniers à 3 points. C'est certainement jouable. Il y a le feu là-bas, c'est irrespirable. Mais pour l'instant, on est sur la bonne voie. Touchons du bois. T'as 4 points, tu dis. 66 à 60. Donc alors on va sur points. je crois qu'il y a lancé franc pour la France. Donc non, c'est passé. Non, il est passé. Voilà, t'es en avance. Il est un peu en avance. Je suis légèrement en avance. Ah bah oui, non, mais c'est pas sympa. En tout cas, 6 points d'avance. Alors nous, merci Marie, tu nous mets une télévision qui a 18 ans, là, qui saute une fois sur 2 en noir et blanc. Merci, et on sait même pas que les Françaises ont marqué les lancers francs. Voilà, donc temps mort terminé, le jeu repart avec, je crois, une balle possession Belgique, je crois. Très bien, tu en es sûr, parce qu'il y a que 2 équipes. Hein. Possession Belgique. Non, tu sais où la France ou la Belgique. Si c'est un autre, Belgique. C'est qu'on est passé sur un autre écran de télé. Possession Belgique, on n'est pas encore revenu à Domitis. C'est pas un match de basket entre vieillards. Tu peux me le mettre un peu avec toi qu'on commente, oui, qu'on commente la fin, parce que ça me manque un peu. Comme je les dernières secondes avant de parler de l'athlétisme avec Étienne, tu peux attendre un tout petit peu. Oui, on est Étienne à Bercy, il y a beaucoup de bruit, Christophe. Bon, c'est vraiment Étienne... une ambiance de malade. Et là, c'est la Belgique qui a des lancers francs. Et qui va revenir donc à 5 points. Attention, 61 pour la Belgique, 66 pour la France. Il reste toujours 56 secondes. Très bien, approche-toi du micro. Raconte-moi ta journée, t'étais où après à Hidalgo? Tu as fait quoi? Ah bah je me suis baladé, j'ai fait piscine et j'ai fait surtout gymnastique. Qu'est-ce que t'as fait à la piscine? C'était fini? Ah bah à la piscine, il y avait bien sûr le ballet aquatique. Ah non, je me suis pas baigné. L'aquarium. Je suis à l'Aquatic Center où j'ai vu le duo français notamment. D'accord. Bayandia Lunel qui pour l'instant est assez loin, on va dire qu'elle voit la compétition d'assez loin. Et puis surtout j'ai vu nos gymnastes de GR, puisqu'on dit plus GRS mais GR. Et là j'ai été époustouflé. Et devinez quoi, elles ont fait du French Cancan avec évidemment la musique qui va bien. Donc je vais vous l'interpréter comme vous le souhaitez. Ça marche à tous les coups. On avait Étienne Bonamy, maintenant on a Étienne. Je rajoute même pas Jérôme avec la petite pincette celle qui va bien. Et donc Bruno Cuat. On revient à ce que tu as fait aujourd'hui. Moi, le French Cancan, ça c'est évidemment tout à fait raccord avec le basket. Jérôme, la fin du match. La fin du match, 30 secondes, 63. Les Belges ont marqué du lancer franc. 66 à 63. Il reste 28 secondes. Quelles sont longues ces 28 secondes? Je sais pas. Il y a une faute. Je sais pas si les arbitres donnent le lancer franc. Je n'en sais rien. Non, peut-être que c'est juste faute. Mais c'est une faute, normalement. Mais voilà, c'est pas compliqué, mais c'est difficile. Le problème, 3 points d'avance. Tu sais qu'un point d'avance, il reste. On a la possession. Les Belges récupèrent le ballon. Allez, faut les bloquer d'entrée. Attention, il y a 3 points d'écart. Un simple panier belge et c'est extra time. Allez.
Ça va pas nous rappeler le basket 33 hein. Allez, vas-y Jérôme, vas-y, termine. Donc là, voilà, c'est toujours long, un match de basket, hein, même s'il reste 28 secondes. Mais vous êtes... Non, il a mis 3 points. On est là, 66 à 63. Les Belges ont une possession encore de 18 secondes. Voilà, bon, bah, si elles mettent le panier, sur toi, hein, désolé, mais t'es en avance. Alors, vas-y Jérôme. Donc les Belges ont la possession, donc elles essayent. Une défense se met en place. Oui, la grande, à 8 secondes de la fin, 66 à 66. Hein. C'est pas beau. Faut faire un temps mort, les enfants. Temps mort. Oh là là. Et il reste combien tu dis 8 secondes. Il reste 8 secondes. Avec la possession qu'on a, on peut aller marquer un panier. C'est donc il faut être sûr d'avoir la possession. Elles viennent de marquer les Belges donc, oui. le panier à 3 points. Donc logiquement, la possession 8 secondes. Il y a une tactique qui va se discuter là. Alors attention, notre jeu en hand, c'est le temps mort à 8 secondes ou 6 secondes de la fin. On est monté avec cette prolongation là. Non, mais bon. On va marquer un panier. Allez, on a 8 secondes. On a 8 secondes peut-être pour jouer une attaque avec une faute et éventuellement avoir un lancer franc. Ouais, je te rappelle que imaginons. On avait à 6 secondes de la fin avec Dick Amen qui donne pas la bonne balle. Mais ça comptait un but. Tandis que là, égalité, peut-être que toujours le temps mort. Donc là on établit la tactique. Aussi bien pour les Belges qui vont devoir défendre, elles ne peuvent pas faire une faute, autrement c'est lancer franc. Et les Françaises qui vont jouer une tactique peut-être en 8 secondes, en 2 passes, d'arriver sous la raquette et de jouer une faute. Il faut surveiller Mademoiselle Messman qui est la meilleure joueuse belge, qui nous fait un carton comme à chaque fois. C'est la plus imposante et il va falloir faire très attention. Qui a marqué à 3 points, magnifique. Allez, nous la meilleure joueuse. Nous on y croit. Allez, vas-y Jérôme. Encore le jeu n'a pas encore repris. Tout le monde est en train de se placer. Vous savez bien que c'est l'arbitre à un moment donné qui déclenche le temps et qui va donner le ballon. Qu'est-ce que ça va donner normalement? Donc on a une possession, 8 secondes. L'arbitre va donner la balle à la Française. Ça y est, c'est parti. Le décompte, 7 secondes. Il faut aller jouer la faute, mesdames. Il faut aller jouer la faute sous la raquette. Un panier à 3 points, qui passe pas. On récupère le ballon. Voilà, c'est terminé. Bon. Non, c'était après le buzz. C'est terminé. Après le buzzer. Eh oui, prolongation à nouveau. C'est vrai qu'elles ne réussissent pas toujours ces prolongations, mais non, mais j'en ai marre, c'est prolongé. Mais j'y crois. C'est pénible. On était mieux sur le deuxième tiers-temps, sur le dernier tiers-temps, carton, c'est pareil. Non, parce que tiers, il y en a 3. Non, c'est quart, c'est le dernier carton. Là, c'est chez Marius, Fanny et César. On était mieux, Fanny paye le pot. Donc je pense qu'on est mieux quand même que les Belges. On va avoir un petit coup moral en disant on menait de 6 points à 50 secondes de la fin, mais on est mieux. On avait retrouvé l'efficacité défensive et l'efficacité offensive. On va jouer la prolongation. Allez, on joue la prolongation. Tu surveilles tout cela. Juste avant de retrouver Étienne Bonamy sur ma journée. Pour terminer avec toi. Allez, je termine sur la gymnastique rythmique, puisque dans une ambiance absolument dingue, mais alors vraiment, il y avait un bruit de malade. 6000 personnes à grande majorité féminine. C'est pour ça que je vous incite à aller voir la gymnastique rythmique, parce que le public est à 95% féminin, et c'est très agréable lorsqu'on est un garçon. Et eh bien, la France a réussi une performance majuscule, puisqu'elles sont 4e à une poussière de l'Ukraine. Et demain, pour la dernière journée de cette GR, elles peuvent aller chercher une médaille qui serait tout simplement historique. Ah, super. Historique, je vous l'ai dit. Donc, si vous le pouvez, allez demain à l'Arena La Chapelle, voile de la gymnastique rythmique avec la France, monsieur. De Bruno Coise, comme tous les soirs, dans ce grand débrief. Reste concentré, Domitis. Ne lâche rien, Domitis. Très bien, ne bouge pas. Pour le basket, c'est la prolongation pour une place en finale face aux USA, comme les garçons pour le basket. Il y aura une finale de volley aussi. Ça, c'est génial face à la Pologne pour nos garçons. Et pour le hand au féminin, ce sera la Norvège. Ce serait bien qu'on ait 4 finales au total, plus une en football, qui nous a donné une médaille d'argent aujourd'hui. Le bronze au tennis de table. On attendait des médailles également en athlétisme. Mais patatras, une fois de plus, sous la pluie de Saint-Denis au Stade de France, ça n'a pas fonctionné. On n'a pas réussi à ouvrir le compteur encore. Allez, bilan de cette journée, toujours un grand spectacle, toujours plein d'émotions, mon cher Étienne Bonamy. Bonsoir à toi. Bonsoir Christophe, bonsoir tout le monde. On a vécu l'avant-dernière soirée de la longue session d'athlétisme au Stade de France, et une soirée encore marquée avec plein d'émotions. Et pourquoi ? Au programme, il y avait 7 finales, les finales des 2 relais 4x100 mètres, hommes et femmes. Il y avait le poids féminin, le triple saut masculin, le 400 mètres femmes, le 400 mètres et hommes, le 10 000 mètres femmes, et la deuxième journée, et donc seconde journée de l'heptathlon femmes.
Voilà, on a vu de très belles choses et je vais commencer tout de suite par les Français parce que je voudrais parler de voilà, il n'y a pas une médaille mais de bons résultats. Aux 4 x 100 mètres, les Françaises ont pris la 4e place. Vous allez me dire, c'est celle en chocolat, elle est au pied du podium, c'est triste. Et ben, c'est une très belle performance derrière le trio qui était franchement inatteignable, mais c'est une très belle course. Et puis, dans le 400 mètres haies, et je reviendrai sur les vainqueurs de cette course, Clément Ducot a pris la 4e place. Vous vous rendez compte, 4e place, c'est une performance que jamais on avait vue dans l'athlétisme français ces dernières années. Il a fait une très belle course, et lui aussi est 4e, mais c'est vraiment ses premiers jeux, ses premières émotions avec l'équipe de France dans un grand championnat. C'est magnifique, ça il faut le retenir, même si ce ne sont pas des médailles, il faut aussi se satisfaire de ces belles médailles qui sont autre chose que des médailles en chocolat. Le basket, on fait le point avec toi, Jérôme. 3 points d'avance, il reste 1 minute et demie. 3 points d'avance, 73 à 73. Pour la France, quand même. Pour la France, évidemment. Possession française, il reste 1 minute 23 dans la première prolongation. Très bien, on suit ça avec intérêt. 2e grand médaillé d'hier, on n'a pas eu 36 médailles non plus, il faut le rappeler, Fabrice. Hein. L'argent au kite, et cette médaille d'argent qui arrive aussi à la boxe, hein, c'est pas trop mal quand même. Il s'est bien défendu, il était bien blessé, on a commenté le match avec Bruno Coise. Et c'est vrai que Bilal Benama, il a fait ce qu'il a pu, le Toulousain. Mais voilà, il est chaud avec l'argent autour du cou. Il n'était pas si déçu que ça tout à l'heure. Très content. Moi, je suis très content. J'ai fait des jeux énormes. Donc voilà, finir avec une médaille d'argent, c'est quand même magnifique. Qu'est-ce que tu dirais sur le sport scolaire et aussi ce que ça apporte à la jeunesse? Je pense que ça donne des ambitions. Certes, au début, on voit ça sous forme de jeu. Je l'ai fait aussi, j'ai fait des cours de PS, donc je sais ce que c'est. Je pensais jamais arriver jusque-là. Mais ça aide, ça projette aussi les jeunes. Et les jeux, ça permet aussi de leur faire montrer, de leur faire montrer aussi que voilà, tout est possible dans la vie et que le sport aide beaucoup. Et est-ce que tu as un message pour la future génération? De pas lâcher, de se donner à fond dans le sport, parce que ça ouvre beaucoup de portes. Et si on se donne les moyens, on peut réussir. Pas facile, hein, se battre jusqu'au bout, même blessé. Hein. Même blessé, bien sûr. Il le fallait. J'avais tout le peuple français derrière moi, donc ça peut que motiver et m'apporter une source d'oxygène en plus pour faire de gros combats. 3 médailles pour la boxe, c'est bien quand même. Bien sûr, c'est un très bon résultat. On va pas cracher dessus. C'est des belles médailles. Voilà, on est parti les chercher. On y a mis tout ce qu'on pouvait. Donc franchement, on en ressort grandi et très content. Ouais, elle est belle la suite, c'est quoi pour vous? Déjà du repos. Ouais. Du repos, j'en ai besoin. et ensuite voilà, repartir au travail pour Los Angeles. Et faire la fête quand même un peu, oui, là. Bien sûr, on a fait ça. Moi, j'attends. Déjà, j'ai commencé ici. J'espère le faire aussi à Toulouse, parce qu'ils ont été nombreux aussi à me supporter. Ils m'ont pas lâché et je le dois aussi à eux. Donc. Ouais, c'est fou Toulouse quand même. Hein. Dupont, Marchand, les boxeurs. Ouais, franchement. On fait de belles choses. Toulouse est marqué sur la carte de France. C'est beau. C'est incroyable. Hein. On représente bien notre ville et c'est ce qu'il faut. Los Angeles. Bien sûr, on y croit. On est prêt, hein. On y croit, donc voilà, ça m'a donné encore plus l'envie de travailler et de chercher une belle médaille d'or. Pour l'instant, justement, Los Angeles, c'est pas encore, la boxe n'est pas officiellement au programme de Los Angeles. Est-ce que c'est une crainte pour vous? Pas du tout, c'est tellement un beau sport, ça inculque tellement de valeurs qu'ils peuvent pas la retirer des Jeux Olympiques. Donc j'y crois. On verra par la suite comment ça se passe, mais je sais que ça restera et qu'on fera de belles choses aussi à Los Angeles. Là, ton père, il a dit qu'il ne regardait pas tes combats. Hier, il a réagi comment à ta médaille? Très content, il m'a dit pour la première fois qu'il était fier de moi. Pour moi, ça vaut plus qu'une médaille d'or. Quand ton propre père te dit ça, voilà, moi ça m'a mis les larmes aux yeux, je suis très content parce que je le dois à lui, et d'avoir fait ça, c'est grandiose, et il me tarde de rentrer justement pour fêter ça aussi avec lui. Et il a tenu sa promesse, il n'a pas regardé, il était trop stressé. Trop stressé, il a vu le premier combat en 8e. Il s'est dit quoi, c'est mieux que je rentre, parce que sinon mon cœur il va lâcher. Et du coup il est rentré, mais voilà, franchement il a quand même suivi, et je suis content de lui ramener une belle médaille. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. C'est très très sympa. Bilal Benama, l'un des nombreux Toulousains honorés pendant ces Jeux Olympiques, qui repart donc avec une belle médaille d'argent. Ça te plaît ça? Ouais, c'était très très beau, et ce Roland Garros était spécial, hein, parce que c'était vraiment un mélange de public, hein. Il y avait vraiment les fans de boxe, hein, les vrais, et
puis il y avait des gens qui étaient là, bon, un peu comme à Roland-Garros, qui étaient venus là parce qu'ils avaient vu de la lumière et qui se disaient que la boxe, pourquoi pas. Oui. Et l'ambiance était apparemment très différente de Villepinte, où à Villepinte il y avait les vrais, et à Roland-Garros c'était un peu plus, un peu plus un peu plus 16e. Voilà. Jérôme, le basket tout de suite, la France en prolongation contre la On Belgique. vient d'avoir un temps mort parce que ça chauffe des deux côtés. La France mène 78-75. Il reste 14 secondes lancé franc pour la France. Dans la première prolongation. Dans la première prolongation, on peut reprendre 2 points d'avance, 2 points de plus que les 3 points. Premier lancé franc réussi, donc 70-75, 4 points. Allez, il faut marquer celui-là. Bah oui. Il faut marquer celui-là. Il reste 14 secondes avec une possession forcément derrière de la Belgique. On regarde ce deuxième lancé franc. Elle est sereine, elle est calme. Gabi il faut Williams. qu'elle se concentre. Elle le marque. Voilà, ça y est. 80-75, 79, 80-75. 5 points d'avance. 5 points d'avance. Il reste 9 secondes. Les Françaises récupèrent le ballon sur une attaque. Sur une attaque belge, elles sont agressives. Je le disais tout à l'heure, une défense agressive qui leur permet de récupérer les ballons sous les paniers. Voilà, ça, on reprend un petit peu le dessus. On risque, il reste 1 seconde 7. On mène de 5 points. On risque de virer en tête à la bouée jaune. Oui, mais d'une courte tête. Gros match de Gabi Williams avec déjà 17 points pour 18 avec le lancer franc. Très bien. On va s'intéresser à ton défi du jour. Le temps de rappeler quand même quelques résultats importants dans cette journée. Le taekwondo, encore une déception. Élimination de la championne du monde en titre pourtant. Magda Viatena dès le début de la compétition au Grand Palais. Triathlon, natation très longue distance, natation marathon. Marc-Antoine Olivier donc 7e et Logan Fontaine 5e. Ça se termine ? C'est terminé, on s'est trompé. Il n'y avait qu'une prolongation de 5 minutes. Il n'y en avait pas 2. On a terminé, on est en tête, on a gagné. Écoute, c'est la victoire. On est en finale. On est en finale avec cette victoire. Donc combien alors à l'arrivée 80-75 de 5 points avec les 2 derniers lancés. Tu vois, quand tu te trompes, je peux me fâcher de temps en temps, mais là tu m'as fait plaisir. Je te fais plaisir. C'est pour ça que je te faisais des grands signes. On est en finale contre les États-Unis. 2 finales, féminin et masculin. France, États-Unis. Si on ne gagne pas les deux, à un moment donné, je me rase la tête. Je me rase la tête si on ne gagne pas les deux. 2 Américains joués. Les stars sont là, les stars sont partout. On était hier chez Coca Fest, t'en souviens, Fabrice? Et on a comme ça, on a regardé tous ensemble le dernier gala. Tu sais, ces magazines. Il y a un magazine magnifique qui est sorti pendant les Jeux, un spécial. Et on va voir si Lisa nous rejoint, parce qu'elle est dans un train, je crois, entre la Croisette et Paris. On va essayer de taper la connexion autrement. Ah oui, je te vois là, Lisa. Bonjour, Lisa. Elle est dans le wagon-bar, là. À mon avis, elle est en train de passer dans un tunnel. Bonsoir, ça y est, on entend Lisa. le train déjà. T'es bien dans ton petit train? C'est bien. J'ai hâte d'arriver. Ah oui, Paris-Nice alors, c'est long, hein? Si tu m'entends? Oui, je vous entends. On parlait des stars à l'américaine. beaucoup de stars pendant ces jeux. On regarde les galas. Ah, le train est arrêté. Bonjour, vous êtes avec Lisa. Ah, c'est formidable. Vous m'entendez? Oui, mais on laisse terminer l'annonce. S'il vous plaît, un petit café à la voiture bar pour Lisa. Lisa, ta mission, parce qu'on s'est rencontrés notamment sur le tennis à Monte-Carlo, tu photographies toutes les stars. Sur Gala, on l'a vu hier, on a regardé ton magazine, c'est très bien fait, on découvre les jeunes filles du break et tout. Il y a eu beaucoup de stars, vous êtes régalés pour une publication comme Gala. C'est vrai que Paris a attiré énormément de célébrités dans le off des Jeux Olympiques. Franchement, il y avait des photos de stars, on aurait dit qu'on était aux Oscars. Des jours où il y avait déjà énormément de personnes. On a vu Nicole Kidman, on a vu Tom Cruise. Il y avait aussi Snoop Dogg qui était en ambassadeur un peu des USA. Et là, ça continue. Et en fait, c'est vrai que c'est un vrai succès avec les basketteurs aussi américains. La France aussi qui fait beaucoup de résultats. Et c'est vrai que Paris est une ville qui, en règle générale, attire les stars. Et donc, il y a énormément de gens qui venaient aussi parce que les Jeux étaient à Paris. Notamment... Il y avait des stars et des photos aussi, hein. On a vu beaucoup de photos. Les photos sont magnifiques. Beaucoup de photos. Hein. Ah oui. Énormément. Nous, c'est vrai qu'à Gala, par exemple, on était distribués dans tous les hôtels et les restaurants de la ville gratuitement. Et c'est vrai qu'on a observé aussi pas mal de célébrités qui étaient dans ces établissements. Par exemple, on peut voir que l'équipe de basketball américaine, même si elle a joué à Lille pendant la première semaine, en fait, tous les... Ouais, malheureusement, on te perd.
De l'hôtel, elle avait donné l'adresse de l'hôtel, donc c'était pas une bonne idée. Si elle donne l'adresse de l'hôtel, ça va pas du tout pour les stars. Hein. On va retrouver Tom Cruise, Snoop Dogg pour la cérémonie de clôture. On te refera un petit coucou, parce que là, je crois que... essaye encore de dire un tout petit mot, mais on est en direct sur Radio Sport, on a tenté l'impossible. Je crois que le train est reparti. Le train est reparti, on n'a pas entendu l'annonce. Vous avez du retard. On t'embrasse, Lisa. On voulait faire un petit clin d'œil parce que c'est pas facile hein, depuis le train. On a quand même tenté le coup avec le patron. On a dit allez, on a Lisa Hanoun quand même ce soir. On est obligé. Gala, c'est quelque chose. Avec des photos de breakdance notamment. Aujourd'hui, magnifique. T'as compris le breakdance, comment on notait? Alors j'ai rien compris, mais j'ai essayé de comprendre comment on dansait. Enfin parce que moi tu sais, c'est pas de mon là. Le breakdance c'est une danse qui est sortie dans les années 70 hein, là-bas dans les ghettos à New York. Et donc on a essayé d'aller voir un petit peu. C'était avec Théo On était avec Théo devant le Club France, voir si quelqu'un pouvait nous expliquer. Puis si je comprenais, je tentais une danse. Et t'as tenté? J'ai tenté. C'est évidemment. ton défi. Mais oui. Bon là, on est en train de chercher des gens qui dansent le breakdance, hein, on est devant le Club France, qui pourraient nous apprendre à danser le breakdance. Alors il commence à pleuvoir, mais on va aller dans la file d'attente là-bas. On va peut-être trouver quelqu'un qui danse le breakdance. Il pleut bergère. Hein. Oh là là. Tiens, bonjour, vous êtes volontaire? Oui, on est bénévole. On cherche des gens qui pourraient nous apprendre à danser le breakdance. Vous savez alors le breakdance, c'est compliqué. Je peux vous apprendre à danser un peu ce que vous voulez, mais du breakdance. Qui sait danser le breakdance ici? Vous êtes des bons danseurs. Ah, vous êtes des bons danseurs, vous? Ils ont fait ça toute leur vie. Et vous savez ce que c'est le breakdance? Bah oui, quand même. C'est au jeu. C'est une danse incroyable. Je l'ai regardé ce matin à la télé. Alors c'est une danse incroyable. En fait, c'est parti du Bronx, des cités là-bas à New York, dans les années 70, dans les ghettos, et ils expriment leur envie. C'est un art, c'est un sport puisque c'était les Jeux Olympiques, voilà. Bon, vous voulez pas faire, on essaye tous les deux, voir si on fait un truc de breakdance. Allez Valentine, alors montre-moi, vas-y comment on fait. Alors là, qu'est-ce que je dois faire moi? Je sais pas, fais comme ça. Fais comme ça. Et après tu nous vois à la main, tu fais comme ça, hop. Et après il faut. Ah ouais, elle est bonne, vas-y, continue. Et après, oh super. Je sais pas, alors comment c'est après? Vas-y, vas-y, on regarde, on est bon là-dessus. Ah non, je connais pas. Vas-y. Mais c'est des trucs. Ah non, c'est pas du breakdance ça. Allez encore, vas-y. Yeah, bravo. Alors, tu sais quoi Valentine? Parce que j'en ai besoin. Tu sais quoi? Je tente pas. Merci pour cette démonstration. Vous avez compris ce que c'était le breakdance? Maintenant c'est au jeu. Cette année, ça ne sera pas aux prochaines Olympiades à Los Angeles, en tout cas. J'aurais bien aimé. Elle est bonne, elle va être sélectionnée. Merci. Avec plaisir, merci. Mais toi, chez les garçons, il te faut un surnom en plus, hein. Domitis. Ah, mais tu l'as déjà. BG. BG, ouais, c'est. On dit B, on met le B, on le disait ce matin. J'ai compris, Fabrice Arad m'a expliqué. BG, voilà. Donc je suis devenu BG. On n'a pas été bon, et franchement, il va y avoir polémique parce que j'ai vu des. Je sais pas si. Je vais pas dévoiler parce que je sais pas si Jules en parle, mais je sais que ça chauffe un petit peu sur les réseaux sociaux, sur ce sport qui a peut-être pas vraiment c'est de noblesse pour l'instant ici au jeu. Enfin, en tout cas, la France ça n'a pas prié. Hein, si non, on n'a pas été très très bon en break. On a été défaits, voilà, comme en escalade. On n'a pas réussi non plus. En revanche, en vélo, on va surveiller encore Mathilde Degros qui est toujours là, qualifiée. Céline Boutier qui est pas mal en golf. Elle peut faire pourquoi pas une médaille. Elle a 3 coups du podium, à 5 coups peut-être de la tête. On a perdu en haltérophilie aussi. Qu'est-ce qui nous reste dans les sports aujourd'hui que j'aurais oublié? Je t'ai parlé de triathlon tout à l'heure, breaking, donc on est passé à côté. Écoute, il n'y a plus qu'à se mettre en marche pour le marathon. T'as croisé Johan Diniz? Oui, c'est chez Decathlon que je l'ai croisé, au fameux Playground Decathlon, tout près du Club France aussi, à la Villette. Et il a été très sympa, et c'est évidemment un des grands noms de l'athlétisme français qui nous a donné donc quelques conseils pour ce marathon très spécial. Alors, qu'est-ce qu'il t'a dit finalement? Qu'est-ce qu'il t'a raconté? Johan, il m'a parlé de la team athlète déjà, puisque Decathlon, qui est évidemment un des gros sponsors et fournisseurs des habits des volontaires. Et ils ont également des athlètes sous contrat. On va l'écouter. Et on va écouter Johan. Salut à tous, on est dans le Playground Decathlon avec une légende du sport français et de la marche, Johan Diniz. Alors Johan, ces Jeux de Paris là, tu kiffes ou pas du tout?
Kiffer, je travaille beaucoup. Après, oui, enfin kiffer, c'est plus un mot que j'emploie vraiment, mais en tout cas, je prends beaucoup de plaisir à aller vivre. Il y a une très belle énergie tout autour des Jeux Olympiques. L'équipe de France, les lieux sont juste magiques. Donc oui, c'est un véritable plaisir et l'engouement est au rendez-vous. Et ton travail, alors là, c'est quoi? Tu dis que tu bosses beaucoup? Mon travail, c'est de... là, aujourd'hui, on est sur le playground, donc c'est de faire découvrir un peu tout ce qu'on a fait autour du partenariat avec la tenue volontaire, comment elle a été conçue, qu'est-ce que le décathlon un peu de demain, et puis également faire venir nos athlètes après qui participent aux Jeux Olympiques et aux Jeux Paralympiques sur ce playground pour venir bien sûr à la découverte du public et puis profiter de leur présence pour échanger avec eux sur l'olympisme. Est-ce qu'il y a un truc qui t'a marqué particulièrement, un événement, un moment? Toi, tu en as vécu quelques-uns des Jeux quand même. Ouais, un moment, je dirais vraiment, moi, c'est tout cet engouement qu'il y a derrière, ce monde, sur les routes, sur les épreuves comme la marche, le triathlon, le cyclisme. On a vu cette ferveur populaire sur des épreuves qui étaient gratuites. Donc ça, c'était vraiment génial. Et puis après, les lieux, le Grand Palais. Le Grand Palais, là, c'est vraiment un lieu magique, le château de Versailles. Et puis bien sûr, après. On l'attendait, mais l'avènement, et puis il a répondu présent de Léon Marchand. Ça, c'est aussi je pense que ça va être une grande image de ces Jeux Olympiques et Paralympiques. Et puis forcément, ce titre de Teddy également, ce titre de Teddy Riner qui est historique. Alors, Johan, ça va se finir aussi comme il est de tradition par les marathons. Des marathons assez exceptionnels. Je sais pas, je pense que tu as quelque chose à nous dire sur ces marathons. Paris-Versailles retour, c'est très très étonnant comme tracé. Ouais, Paris-Versailles retour avec un parcours très peu roulant, donc ça va être montagneux, on peut quasiment dire ça. De belles bosses, mais aussi une grosse descente qui peut faire mal aux jambes également. Et puis oui, forcément un marathon qui sera peut-être un peu différent des autres. Après, je doute que les Africains vont quand même essayer de truster les premières places, forcément. Avoir une grosse bagarre entre l'Érythrée, le Kenya, l'Ouganda, l'Éthiopie. Et puis après, j'espère que nos athlètes français et françaises, et nous, on a Méline Rollin qui est au sein du team athlète, arriveront à tirer leur épingle du jeu, à mon avis, de 2 marathons qui vont être très relevés. Et en plus, on annonce une grosse chaleur ce week-end à Paris. Tu marches toujours? Tu cours toujours? Qu'est-ce que tu fais toi comme activité physique? Cette année, j'ai pas fait grand-chose. Je cours beaucoup j'ai beaucoup couru justement pour le projet, pour l'accompagnement des athlètes, pour le projet olympique et paralympique. Donc, je reprendrai un peu l'activité physique et sportive après toute la période mi-septembre. Merci beaucoup, Johan. C'était très cool de te parler. Merci à toi. Je l'adore. Jamais eu de chance au jeu, lui. Mais bon. Non, c'est pas son truc, mais il a été champion du monde, bien sûr. Et je voulais quand même faire un petit coup de chapeau à Mehdi de la team Décathlon, encore lui. Car quand il s'est mis à pleuvoir des cordes tout à l'heure, et je lui dis, vous voyez pas faire quelque chose? Et il a essayé d'émener pour me trouver un poncho Décathlon du plus bel effet. T'es trop fort, toi. Merci. C'est Monsieur Cadeau. C'est un vrai journaliste, tu sais. C'est un journaliste carte de presse qui veut des cadeaux, quoi. Non, mais on rappelle que Décathlon habille les bénévoles, les volontaires. Et c'est un énorme carton, puisque si vous allez sur Vinted, vous trouvez toutes les tenues. Surtout les bombes. Elles sont toutes à vendre. Elles sont à vendre et apparemment, c'est un carton énorme, la tenue des bénévoles. Le marathon, le vrai, demain matin pour les garçons. On le surveillera, tu seras avec nous demain matin dans le Good Morning. À quelle heure? À 8h du matin. Il va faire chaud, il a dit. Et les filles aussi, le lendemain matin. Et le lendemain, ça sera encore pire. Apparemment, dimanche, ça va être très très dur. Et demain, si vous voulez aller suivre le marathon, c'est totalement gratuit, bien sûr, tout le long du trajet, qui va donc de Paris jusqu'à Versailles. On va passer par Ville d'Avray à l'aller et la fameuse Côte des Gardes au retour. Regardez ça. Mais on va descendre la Côte des Gardes. Et ça sera particulier aussi, la descente. Et entre ces 2 marathons, il va y avoir le marathon pour tous et le 10 km pour tous. Idée de Tony Estanguet de son équipe. Ça, c'est quand même génial. Vous pouvez surveiller par exemple le numéro 45013. David Savary, comme les Bouches-du-Rhône. Et 45061, c'est une très belle année pour le vin.
Je peux vous le dire, une très belle année de naissance. Ben lui, il va pas faire le tour complet, je crois pas. Les 10 km de 45 sur 61. Non, mais les gars, vous êtes des petits rigolos si vous ne faites que les 10 Je serai en km. fil rouge dans l'émission parce que c'est toi qui présenteras demain soir. On termine avec Jules, comme tous les soirs, son top 5. Salut Jules, le stagiaire de l'été qui ne fait pas que les cafés. Bonsoir à tous. Ouais, bonsoir à tous, on dirait un breaker. Il a une bonne mine, je trouve que lui, il tient bien là à la route sur la distance. Et en plus, il est chez lui tranquille avec les réseaux sociaux, il bronze même pas le pauvre. Il n'y a pas une seconde pour jouer au foot ou faire du breakdance. Top 5, vas-y, la première image. Déjà on va commencer, vous savez Teddy Riner qui a battu Tatsuro Saito, le judoka japonais, en finale de judo en équipe mixte. Et faut savoir, vous vous souvenez, Tatsuro Saito a dit après le combat, je veux pas rentrer au Japon, parce que vous savez, au Japon le judo c'est très sacré. Et Teddy Riner lui a adressé un message sur les réseaux sociaux en disant « Cher Tatsuro Saito, je tiens à vous dire, après notre dernier match, que votre performance impressionnante suscite le respect de vos adversaires ainsi que le mien. Votre détermination et votre esprit combatif m'ont impressionné et m'ont poussé à me surpasser. Ce fut un honneur de vous rencontrer sur le tatami. Les revers font partie intégrante de notre progression et nous enseignent souvent autant, sinon plus, que les victoires. Je suis convaincu que vous reviendrez encore plus fort. En attendant de vous voir, mon ami, avec tout mon respect. » Et Tatsuro a répondu directement aussi sur ses réseaux en disant « Teddy, c'est à moi de te dire merci. C'était un honneur de combattre une légende. S'il te plaît, accepte mon défi dans 4 ans. » Donc voilà, dans 4 ans, on est déjà prévenus. On est déjà prévenus. Alors lui dit s'il te plaît, et vous avez remarqué, Teddy, vous voyez quand même son adversaire, respect sur les tatamis. Deuxième photo, Jules. Alors là, on va passer, je pense que vous l'avez vu passer, c'est un canoïste iranien avec un nom de famille très très long quand même, avec une petite vanne, ça vient d'un tweet avec écrit « Veuillez choisir un mot de passe plus compliqué, plus long ». Un mot de passe solide, ouais. Donc je vais essayer quand même de vous le dire, son prénom et son nom c'est Ali Agamir Zaeigenagrad. Je me suis entraîné, mais c'est quand même toujours compliqué. Ouais, pour le Scrabble, c'est bien. Garde-le. Troisième photo. La troisième photo, alors là, c'est les chaussettes de l'athlète ougandais Tarsis Orogot au 200 mètres. Et vous pouvez voir ces chaussettes. Je sais pas, c'est pas forcément votre génération, mais là, ça représente les mignons. Ça vient d'un film. Ça va. T'es mignon, toi. On sait jamais. T'es mignon, le gamin. Star de la cérémonie d'ouverture, je te rappelle, les mignons. Les mignons, il y a même le film. Et Fabrice nous en a parlé pendant 1 heure au moins. C'est notre génération, c'est nous qui les avons créés. Bah ouais, mais il est rigolo ce Jules. Crée quelque chose, après on en discute. Allez, troisième photo, mon mignon. Alors là, c'est un peu moins drôle, mais on peut quand même en parler. C'est la dégradation de la qualité de la médaille de bronze après une semaine. Alors là, c'est la médaille de bronze de Nija Huston, membre de l'équipe américaine de skateboard femme. Donc elle dit qu'elle doute de la qualité de la médaille, mais elle veut quand même préciser qu'elle l'a gardée sur sa peau transpirante pendant un moment, plus ses proches l'ont tenue tout le week-end pour faire des photos. Ouais, mais elle est en Tour Eiffel. Ça rouille un peu la Tour Eiffel. Bah oui, c'est un morceau d'Eiffel. Enfin, pas de Gustave, de la tour. Et regarde, la tour, elle tient toujours debout. Oui, alors le comité olympique a répondu qu'ils allaient refaire des médailles pour ceux qui avaient des soucis. Peut-être que c'est un peu comme le bouclier de Brennus, tu sais, si t'en fais un peu tout et n'importe quoi avec le bouclier. Voilà. Dernière photo, Jules. Alors là, très bien. Alors j'avais une photo un peu plus nette, mais bon, ça fera aussi l'affaire. C'est Colibast, surfeur du coup français, qui a gagné la médaille d'or en surf et qui fête son sacre en surfant sur la scène devant la Tour Eiffel. Donc, mais après sur internet, vous pourrez retrouver la vidéo où on le voit surfer la médaille d'or au vent sur la scène. Ouais, c'est vrai que tu peux. En plus, lui, il peut surfer. Ça, c'est une nouvelle technique. Tu as les bateaux, tu mets du poids derrière et ça fait la vague. Et tu suis. Tu n'as donc pas besoin de corde. Tu jettes la corde au départ et ensuite tu restes dans le bateau. C'est assez génial. J'ai essayé une fois, ça fait tout drôle. Mais ça tient, ça tient. Je croyais jamais y arriver, mais il faut mettre beaucoup de poids sur l'arrière, tu vois. Donc souvent, c'est moi qui fais l'arrière du bateau. Parce que tu as du poids sur l'avant, toi. Ouais. C'est la première mot sur la perche. Là, je valide. Je vous laisse reprendre. On enchaîne, Jules. J'avais une image plus nette, moi. J'avais une meilleure image. Encore plus nette. Salut Jules, à demain matin, bien sûr, pour le Good Morning. On termine ici. Au revoir, à demain. Salut à toi, avec Marie du Vidam qui va fermer ce soir, qui nous met à la porte, mais on l'aime comme elle est.
Viens faire un bisou, Marie, parce qu'on va te donner le programme du jour. On va te remercier comme il se doit de nous avoir reçus avec tes amis ici, qui ont été sages ce soir, très sages. Hein. Ça m'étonne. Habituellement, ils font plus la fête. Hein. Ils ont suivi le basket, ils ont été sages. Viens, écoute, ils ont trop bu. Et avec modération, bien sûr. Fabrice, qu'est-ce qu'on suit demain par le marathon? Demain, il y a du basket, le basket masculin, il y a du handball féminin, du volley masculin et on a de l'athlétisme, il faut suivre. Il va y avoir quoi? Les Bleus du volley, on défend le titre olympique, les garçons. Ce sera à 13h contre la Pologne. Le rendez-vous contre la Norvège, c'est le quoi? C'est le basket, ça. Tu n'oublies pas la GR à 14h30, bien sûr. Mais ça, toi, t'as qu'à des places. L'athlétisme, on espère bien avoir un Guillaume Tual, un Gabriel Tual, ce serait pas mal. Gabi. Ouais. Ce serait pas mal. Et puis on a une finale en escalade du bloc et de la difficulté. Il y a peut-être un coup à jouer aussi. On va surveiller le golf parce que elle a 3 points du podium, donc elle peut encore nous faire une surprise. Elle est tombée, mais elle est remontée. Donc, et à 5 de la première place. Il y a du saut hauteur, il y a du 800 mètres chez les hommes. On a quoi d'autre? T'as des relais 4x400 qui sont qualifiés, français, à suivre. Et taekwondo aussi, potentiellement. Il faudrait. Disons Alka Laurent a été médaillée à Tokyo. Oui. C'est elle concourt demain? Oui. Pourquoi pas? Un puits de science. Sinon, pour ceux qui veulent quand même voir des finales, il y a une finale Australie-Espagne en water polo. Mais c'est chouette. C'est quand même, faut les voir. C'est physique. C'est très beau match. C'est même incroyable. Vas-y, ça te changera de tes danseuses là. C'est au même endroit. C'est quand même danser à la Défense. C'est à la Défense Arena, ça fait un peu plus de chemin. Allez messieurs, on remercie, on applaudit, on peut faire la claque pour Marie. Et bravo à la police qui est très très présente dans les rues de Paris, mais qui fait un travail de malade avec le sourire. Il y a même un problème de PV, t'as un souci? Non, il y a même deux motards qui m'ont alpagué tout à l'heure. Et pourquoi ils m'ont alpagué? Pour me faire griller un feu rouge. Ça m'est jamais arrivé de ma vie. Je pensais que j'avais encore fait quelque chose de mal. Pas du tout. Ils m'ont téléphoné parce que t'as piqué un blouson chez Decathlon. Non, mais parce qu'il avait l'autocollant Radiosport. Il avait l'autocollant Radiosport. Et chacun son tour, les enfants. Toujours, vous savez ça. Ils avaient l'autocollant Radiosport. Ils t'ont laissé passer. Ils ont vu que ça va monter Domitis, tu t'es remis ton breakdance? Non, maintenant c'est plus Domitis, c'est BG, tu m'as dit. BG. Tu nous as supporté, Marie. Quel est ton ressenti, ton sentiment sur ces 2 semaines avec nous? Très bien, franchement très bien. J'ai fait de belles rencontres. Il y a des personnes qui sont venues régulièrement. Mais tu peux le dire si tu veux. David Douillet est venu régulièrement manger avec madame. Il se passe un truc. Ah, il y a madame. Avec madame. Avec Vanessa. À ce que j'ai vu à la cérémonie d'ouverture, à 3, il y a des possibilités. Mais c'est ce qu'on a appris dans la cérémonie d'ouverture. Jérôme. Bon, oui, t'as raison. Je reste en dehors de ça. Avec un peu de breaking dance, ça peut le faire. Un trouble, que maintenant que tu sais danser. Oui, non. T'as remarqué quand même? Oui, mais non. Mais non. On va laisser les. Toi, t'es plutôt à vivre tout nu comme. Voilà, exactement. En tout cas, on va avoir un sacré coup de blues quand même, parce que là, on a vécu des moments de malade. Heureusement, c'est ce que je disais à l'équipe de derrière, qui sont là. C'est quoi l'équipe de derrière? Il y a l'équipe de devant et l'équipe de derrière. C'est du sport. Je disais que il faut planifier quelque chose tout de suite après les JO, parce que je pense qu'on va avoir. Tu sais quoi, les Jeux paralympiques? Oui, et ça c'est bien. Alors entre temps, je vais partir en vacances 15 jours. Ça te regarde. Je vais revenir et on va faire les Paralympiques. Et juste derrière, et on va avoir, j'espère, du beau monde aussi qui va revenir. Donc non, ça me va. Non, franchement, parce que je pense que les 15 jours là, c'était intense. C'est de belles rencontres encore une fois. Et franchement, vraiment, moi j'ai adoré. Faut changer le fût. Absolument. Avec modération. Et à la télé, il ne faut pas oublier qu'il y a le Tour de France féminin qui débarque. En plus, ça va. Alors on est un petit peu. Tu ne devrais pas t'ennuyer tout de suite. Non, j'espère que non. On ne peut pas tout faire non plus, monsieur. Non, c'est pas possible. Faut qu'on se repose. Mais une chose est sûre, c'est que tout le monde est allié. Il n'y a pas eu de problème dans Paris. Tout s'est très bien passé. Attends, oulala, jusqu'à dimanche. Donc voilà. Non, mais ça se passe très bien. Faut jamais dire avant. Non, mais c'est comme pour le un moment, bon ça papier s'est de très bien journaliste. passé. Il faut jamais rien dire avant la fin. Pour le moment, ça s'est très bien passé. Et je pense que ça se passera bien jusqu'au bout. Exactement. Et on touche du bois en plus, parce que la table est en bois, évidemment. Tant pis pour eux. C'est fait. Touché en bois. Il fallait pas qu'ils partent. Non. Oui, non, mais je suis confiante. Mais non, c'est comme sur Internet, je suis en retard. T'es en retard, c'est incroyable, toi. Et merci à vous d'être Marie, on t'embrasse. Je fais un bisou pour la communauté. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez trouver l'émission en replay, bien sûr. Et demain matin, 10h, c'est bien de se retrouver. C'est toi la rue? Oui, je serai là. J'irai voir le marathon à 8h demain matin. Oui, il t'a dit ça, mais il a rendez-vous, j'ai vu sur son agenda tout à l'heure, il a ouvert son ordinateur. Il a marqué, regardez un tout petit peu le marathon et surtout, il faut aller
décerner les meilleurs muffins du village olympique du monde. Il a un gros métier. Muffin au chocolat, et vous l'aurez peut-être en cadeau lors de la revue de presse de juin. Tu te rends compte, l'homme qui pique les blousons chez Decathlon, quoi. Le poncho Decathlon. Le poncho Decathlon, on s'en souviendra. Hein. Merci Fabrice pour tout ce que tu as pu réaliser d'ici, bien sûr, et d'ailleurs. Grâce à toi, on est là tous les soirs sur Radio Sport. On se retrouve demain. On aura le nom du gagnant, peut-être du concours vélo. Non, on donnera ça dimanche. Ah, c'est dimanche. Ah oui, quand on dira au revoir et quand on fera le récap de tous les gagnants et de tous les médailles. J'ai décalé mes nuits pour être en forme à 0h40 pour être dans mon sas pour faire le 10 km, donc avec David Savary. On vivra ça demain au fil rouge. Ouais, mais tu noteras que 30% des réponses sont données des gens qui étaient là avec la bonne réponse, c'est-à-dire moins de 60 kilos. Et 30% qui ont donné une réponse pour dire que vous étiez équitable. Mais il y en a quand même plus qui ont pensé que vous aviez grossi. Mais qu'est-ce que c'est que ça franchement, c'est se tenir, nous. Et on en reparle après le marathon. Attends. On vous embrasse tous. Passez une belle nuit étoilée, comme le veut la tradition. Demain matin, good morning, à partir de 10h sur Radio Sport et nulle part ailleurs pour vivre le sport et les Jeux Olympiques de façon complètement différente. Le noyau dur va se coucher. Demain matin, 10h, on sera tous là. Bruno Cuaz, Étienne Bonamy, Fabrice Arad. Et toi, t'as à être en forme parce que demain, t'as le matin et le soir. Hein. Ouais, attention. T'as quoi? Bidji. T'as Bidji. Il sait même plus comment il s'appelle. Oui, après, il vient à plusieurs, il fait Bidji. Il sait même plus comment il s'appelle. Faut qu'on fasse un truc. I'm starting a joke. I'm starting a joke. Ok, donc je vais vous coucher. Allez, bonne nuit. Plus que jamais. Vous êtes bien sur Radio Sport. Radio Sport.